Bonsoir, aidez-moi à partager. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je suis en train de voir. Je ne sais pas. Excusez-moi si j'ai mis les lunettes noires parce que la lumière là, ça me frappe directement aux yeux et ça me fait des problèmes. Qui a tué Martinez Zogo? C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas si vous les Camerounais, vous êtes en train de voir ce qui se passe. Il y a la guerre des clans. Il y a le gré à gré là qui se passe. Il y a les gens comme les J. Rémi qui sont sur Facebook en train de vous distraire. Aujourd'hui, il vous a montré même son camp. Il a montré qu'il supporte Ngongo. Il vous a montré dans le live de tout à l'heure. Je ne suis pas souvent ces lives, mais je suis tombée. Je suis restée peut-être 2 secondes. Il vous montre. Bertol est de l'autre côté. Eux, ils sont en train de se battre. N'importe qui a son camp. À partir de là, vous devez comprendre quelque chose. La lutte où l'enquête là est en train de partir, vous-même, vous ne comprenez pas quelque chose. Vous ne voyez pas les choses. Ça va vite. Ni le procureur ne vous communique. Les gens qui ont étudié pour ça, il n'y a personne qui vous parle. On sort que les lettres. On dit ceci est comme ça. On nous partage sur Facebook. Donc nous, on partage seulement. On se met à partager. On se met à... Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai toujours dit que le chien qui marche beaucoup, partout où on vole la viande dans la marmite, on va accuser le chien. Pourtant, ce n'est pas lui. Moi, je vous dis, regardez très bien. Fridolin qui est en train de fuir. Il fuit qui? Pourtant, Amougou Bilinga est déjà en train d'être arrêté. Les commanditaires sont déjà en train d'être arrêtés. Maintenant, qui poursuit Fridolin qui est en train de fuir partout là. Vous ne comprenez pas que comme il avait mis sur son mur que ce n'est pas Amougou Bilinga. Il avait posté un truc comme ça. Il avait dit c'est pas lui. Et là, le message là, il a aussi signé son arrêt de mort. Vous ne voyez pas quelque chose? Vous ne voyez pas que la justice là va vite. On nous livre tellement les gens vite. Depuis que les gens meurent au Cameroun, on torture les Ouazizio, les maîtres Sopo, les Pisidjaouéo, on ne va pas citer, les gens, Jean-Marie Benoît Bala, on vous a déjà livré un commanditaire. Hein? Vous ne voyez pas qu'on s'est levé ou c'est aujourd'hui que ça a commencé. On ne fait que nous bombarder les choses. On convoque quelqu'un. On nous a dit qu'il est convoqué demain à 8h30. On ne refuse pas. Et là, maintenant, il y a une lettre qui circule. On dit qu'on retire ses passeports et tout. Vous ne voyez pas que ça va vite là? Et la lettre est signée par le délégué à la sûreté nationale. Donc, le papa de la police. Pourtant, on nous a signalé le départ du papa de la police du Cameroun pour aller en France rapatrier le corps de sa fille qui est décédée en France. Mais là, on a sorti une lettre qu'il a signée. Et si vous regardez bien, il y aura les fautes dessus. Réfléchissez bien. Je pense que l'autre équipe a poussé l'autre à tomber dans le piège. Regardez très bien. Hein. Vous savez que je n'aime personne sur les deux. Je ne suis pas comme les gens qui sont sur la toile. Ils se jouent les journalistes. Et parce qu'on dit quand tu as déjà été double face, tu manges ici, parfois tu te perds, tu lâches les choses. Je ne peux pas supporter Ngongo, je ne peux pas supporter Amougou Bilinga, parce que c'est des gens qui ont traîné dans le pays, qui ont mis le pays à terre, qui ont massacré des Camerounais, même si aujourd'hui, on ne voit que Martinez. Nous avons eu beaucoup de Martinez au Cameroun. Mais là, subitement, les gens se mettent à Mondovision et disent comment, où on a écrit à Paul Biya pour dire que on prépare un coup d'État et il ne faut pas qu'on mélange Ngongo dedans. Donc subitement, il supporte Ngongo. Subitement, il est devenu Ngongo, votre combattant que vous êtes toujours en train de le suivre, connecter. Il y a quelqu'un dans ce gouvernement que quelqu'un peut supporter. Parce que pendant 40 ans, ils ont fait les choses aux Camerounais. Il y a des gens qui ont subi grave. Martinez n'est pas le premier. Peut-être ça va être le dernier. Parce qu'ils vont tomber. Mais un camp va tomber. Mais un camp reste toujours.
Ils sont tous pareils. Parce qu'apparemment, ils font appel aux gens pour aller torturer les gens. Vous avez vu la lettre où ils ont dit que on avait envoyé le fer derrière. Donc, on envoie le fer là, on tue tes intestins dedans. Vous avez vu ça? C'est pas le premier cas. Hein. J'espère que vous n'avez pas oublié l'époque où on prenait les étudiants, on zigouillait et 0 mois venait nous dire à la télé que 0 mois. Il y a tellement de choses qu'un Camerounais qui est normal, qui a encore tous ses sens, qui n'aime pas la corruption, ne peut pas supporter quelqu'un de ce gouvernement. Comment se fait-il que J. Mingono se met en direct aujourd'hui? Il vous dit que on a écrit pour dire que Ngongo veut faire le coup d'État. Non, ce n'est pas Ngongo. Donc, il supporte Ngongo. Parce que c'est son camp. Vous comprenez? Parce que c'est son camp. Et comme c'est son camp, ils vont tout faire pour renverser l'autre camp. Puisque les longs couteaux, c'est entre eux. Les longs couteaux, c'est entre eux. Hein? Martinez, c'est le sacrifié. Qu'ils ont sacrifié pour passer leur gré à gré. Parce que ce que moi, avec ma petite tête, je pense que les autres ont donné les documents et ont préparé l'assassinat de Martinez pour faire porter le chapeau au camp d'en face. Mais comme c'est entre eux, ça ne me dérange pas. Parce que moi, selon moi, il veut qu'eux tous y tombent. Je ne veux pas qu'un reste là-bas. Ils ont réussi à anéantir l'autre camp. Maintenant, parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire, nous risquons de rester avec même les plus méchants. Les plus méchants de la terre. Hein? Vous savez ce qu'ils nous font souvent, non? Le voleur est souvent dehors. L'agresseur reste en liberté. Et toi, la victime, tu te retrouves à Kondengé. Il y a beaucoup d'innocents là-bas en prison. C'est toujours eux. Hein? Donc ça, c'est pas le premier cas que vous avez dormi. J'ai dit, je ne supporte personne d'eux. Parce qu'ils ont fait tellement de choses en 40 ans. Mais quand on voit un soi-disant combattant qui se met à Mondovision et supporte un camp, merde, jusqu'à il est fâché, hein? Il est fâché quand il parle. Dieu essaye de vous montrer les choses. Vous voyez alors, ma page, hein, ils sont versés sur ma page. Ils signalent ma page tout le temps parce que je ne dois pas parler. Mais je ne peux ne pas parler. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je suis l'ampoule grillée. Je suis en fait un cadavre qui n'a plus peur du cercueil. Donc, moi, je parle. Parce que même si je ne parle pas, je vais mourir. Si je parle, je vais mourir. Alors, bêta, je parle avant de mourir. Boris Berthold est de l'autre côté. Vous allez voir que l'information que J. Mingono vous donne, ce n'est pas la même chose que Berthold vous donne. Parce que ce sont les deux couteaux-là qu'on vous parle depuis, que la nuit des longs couteaux. Donc, deux camps. Maintenant, c'est le camp de Berthold qui est tombé. Donc, il doit être malheureux. Vous allez voir, il doit être malheureux. Parce qu'en journée, il pondent des choses seulement pour vous distraire. C'est le camp-là qui est tombé. Depuis que nous, on est concentré sur la mort de Martinez, ça énerve beaucoup de personnes. J'ai vu même, ils ont sorti le chiffon que corps sportif a fait ci. Ce n'est pas le moment. Si quelqu'un poste quelque chose, mettez vu et ignorez, personne ne partage. On partage comme Martinez. Pourquoi est-ce qu'on partage Martinez? On partage Martinez parce que à partir de Martinez, Dieu va nous livrer les criminels qui ont longtemps massacré les Camerounais. Oui. Beaucoup. Nous avons tellement perdu les gens au Cameroun que je ne comprends pas comment on peut encore vous manipuler. Nous avons tellement perdu des gens. Ce n'est pas Amougou Bilinga qui était parti tuer Maître Sop à l'hôpital. Ce n'est pas Amougou qui a torturé Monseigneur Benoît Bala. Ce n'est pas Amougou qui était allé aux États-Unis choper plus Diawe là-bas. C'est pas lui.
Ce n'est pas... Donc, à partir de là, réfléchissez. Réfléchissez. Pourquoi la justice ne peut pas travailler? On commence à sortir les documents qui viennent de la présidence. Ça a quoi voir dans l'enquête? On essaie toujours de nous embrouiller. On devait nous donner le nom du procureur qui se charge du dossier. À chaque seconde, on nous dit ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? La guerre du pouvoir, le gré à gré. La mort de Martinez est en train de livrer les gens. Que vous devez apprendre à voir, à réfléchir. Excusez-moi, je ne cache pas. À la lumière, ça me dérange. Donc, je ne vais pas laisser mes yeux comme ça va couler. Mes chers frères, nous avons déjà tellement souffert. Nous avons perdu tellement les gens. Que si une personne se met et supporte un criminel parmi tant de criminels qu'on a au Cameroun là, vous devez vous méfier de la personne. Vous devez vous méfier de la personne. Oui. Vous devez vous méfier de la personne. Depuis longtemps, et vous avez même déjà dit, ne vous fiez pas à ce que les gens vous postent sur Facebook. Parce qu'il y a trop de mensonges dedans. Il y a trop de mensonges dedans. Quand on mène l'enquête pour un crime comme ce qu'on a vécu, on essaie même de faire une descente pour que les criminels nous montrent exactement ce qui s'est passé. En filmant pour que le monde entier voit ce qui s'est passé. On ne doit pas rester dans une maison, on nous sort les bouts de papier. Oh, ça se passe comme ça. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Est-ce que le crime là est petit? Il y a les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut même faire les conférences de presse. Et nous aussi, on suit ce qui se passe. On voit même comment on pose la question à quelqu'un. Donc, ils ne copient jamais comment ça se passe aussi ailleurs, les enquêtes sur les meurtres. On doit menotter les gens qu'on a attrapés là. On part, ils nous montrent comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça se passe. Je vous ai dit, je ne supporte personne. Parce que c'est deux camps, c'est deux mauvais. Il n'y a pas de bon camp parmi. Mais comme ils ont sorti les couteaux entre eux, si tu réussis à mettre choqué avant, tu as gagné. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est le gré à gré qui est en train de se passer. Comme l'autre, le milliardaire n'était pas à l'école. Ça veut dire que le milliardaire, il ne connaît rien du tout. Le milliardaire là, c'est quelqu'un qu'on le pousse rapidement, il tombe au piège. Parce que lui, il savait faire l'orgueil, il dit que c'est moi, j'ai l'argent. Il faut la boucler quand elle était pâle. Voilà tout ce qu'il savait faire. Maintenant, on a donné les documents. On a dit à Martinez, va faire le travail. Mais la personne qui a donné les documents avait déjà son plan B dans la tête. La personne qui a donné les documents savait qu'il va finir d'insulter celui-là. Et la même personne qui a donné les documents va le tuer. Et maintenant, comme l'autre, on sait que l'autre n'aime pas la honte. On va dire que, ah, comme il était en train de l'insulter, c'est lui qui a tué. Ça va caler sur lui. Pourquoi? Parce que c'est le camp qui combattait, l'autre camp qui est resté. Et ce camp-ci a beaucoup d'argent. Oui, parce que ça, c'est le camp. Ce que vous ne comprenez pas, ça, c'est le camp de Alain Mebengo. C'est le camp de Moutazé. C'est le camp des gens qui ont vraiment, vraiment pillé le Cameroun. Vous comprenez? Et là, maintenant, ils sont tombés. Et vous voyez que
C'est au moment où l'histoire s'y chauffe qu'on condamne celui qui est en prison. C'est au moment où ça chauffe qu'on est en train... Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Vous allez voir. On va commencer à arrêter demain. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Vous allez voir. Parce que c'est deux camps qui luttent pour le pouvoir. Alors, il faut réussir à neutraliser l'autre côté. Vous allez voir. Ne soyez pas surpris qu'ils fabriquent les gens qui vont aller témoigner. Parce qu'on ne va jamais... On ne nous laisse pas écouter. Nous ne savons pas ce qui se passe. Donc, il suffit qu'on vienne nous dire que tel nom a dit que telle chose était passée comme ça. On va seulement gommer parce que l'émotion, c'est nous. On ne cherche jamais en profondeur. On accepte tout ce qu'on nous dit. Parce que là, on a l'émotion. Parce que quelqu'un vient de mourir. Et comme nous savons crier, 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 accepter ce qu'on nous présente sans réfléchir, voilà comment les choses vont se dérouler. Parce que l'autre côté guette le pouvoir. Ce côté-ci aussi guettait le pouvoir. Maintenant, je vous ai dit que c'est une maison où le père guette le pouvoir, la mère guette le pouvoir. C'est une maison, je vous explique depuis longtemps, c'est une maison où papa a son côté, maman a son côté. Et maintenant, papa est fatigué. Papa est fatigué et chaque camp veut avoir le successeur. Maintenant, comme il y a le camp des plus riches et le camp des moins riches, parce que même s'ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas comme ce côté-ci. Puisque le côté-ci est au pouvoir depuis longtemps. Or, le côté de madame est venue seulement après la mort de la première femme. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas se mesurer à ce que ceux-ci ont déjà stocké comme argent. Et la chaise du successeur, là, tout le monde va avoir ça. Maintenant, comme ceux-ci ont trop de moyens et peuvent combattre, même s'il y a quoi, la guerre, ils ont alors réfléchi, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, créons un meurtre et mettons sur eux. Parce que si on t'accuse de meurtre, et qu'on réussit à dire que c'est toi, tu ne peux pas les échapper, tu vas aller en prison. Vous avez compris maintenant? C'est pour ça que le meurtre là va prendre beaucoup de personnes. Regardez, hein, ce n'est pas fini. Oh. C'est pas fini. Ça va prendre beaucoup de personnes et les mêmes personnes seront du même camp. Oui, parce que la personne qui a donné les documents à Martinez, je vais encore aller un peu plus loin. La personne qui avait dit à Martinez, lui, il le dit dans la vidéo. La personne qui l'avait dit dans la là où il parle dans la vidéo que quelqu'un était venu lui dire que quand il était en prison, c'était parce que Amougou Bilinga avait appuyé pour qu'on l'envoie en prison. La personne qui était venue dire ça peut même être quelqu'un qui est dans le groupe des assassins. Parce que lui dit ça était déjà le séparer de la personne avec qui il était avant. Ceux qui n'ont pas compris ce que dans une maison où tout le monde lutte pour être devant, quand tu as déjà choisi un côté, il faut t'accrocher là-bas. Bon ou mauvais, accroche-toi là-bas. Si on essaie de t'attirer de ce côté, il faut savoir que c'est pour te tuer. C'est ce qu'on a fait. On a réussi à le tromper, à lâcher quelqu'un qui était avec lui. Il a cru. Il n'a pas vérifié. Oh, s'il allait vérifier, il devait voir que peut-être c'était un montage. Il n'a pas vérifié. Il est entré en colère. Maintenant, comme il est entré en colère, les mêmes gens sont venus le proposer d'aller faire le travail qu'il a fait. En lui disant qu'il faut seulement le descendre. Descends-le. Il ne peut rien te faire. Nous allons te protéger. Il a fait. Il a fait. Et les gens qui l'ont envoyé
savaient déjà le plan qu'ils avaient mis. Parce que ceux-ci étant trop puissants, avec beaucoup d'argent, il fallait quoi pour les descendre? Il fallait juste un meurtre pour les descendre. Et ils sont en train de réussir. Parce que vous voyez qu'on ne laisse même pas la justice travailler. On nous pompe les choses comme quoi, oh, les enquêtes c'est comme ça, ou les Israéliens vont faire comme ça. Après, qui ne sait pas que Ngongo a gardé sa famille en Israël? Ce sont ses amis. Donc même les faits qu'on vous dit que les Israéliens sont en train de faire comme ça sur l'enquête, ah mof, c'est du pipeau. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, je ne supporte personne. Les deux camps nous ont fait du mal. Mais au moins, il faut que vous réfléchissiez. Il faut réfléchir. Si vraiment l'enquête se déroulait comme dans tous les pays, on devait nous informer chaque seconde. C'est le procureur qui doit faire les conférences de presse pour nous annoncer. Mais depuis là, nous ne voyons rien. On voit que les bouts de papier sur Facebook. Est-ce que c'est comme ça qu'un pays fonctionne? C'est comme ça? Il y a des magistrats, non, au Cameroun. Il y a tout. Tout le monde n'est pas corrompu. Pourquoi on ne nous montre rien? Nous ne connaissons même pas qui gère le dossier. Quel procureur est sur le dossier? Tantôt, on nous annonce que monsieur le chef de la police est allé en France pour rapatrier le corps de sa fille. Et ce soir, on nous sort un document où il a encore signé pour dire que celui-là, on doit retirer le passeport, il ne doit pas quitter le territoire. Et si vous regardez même bien, vous allez voir qu'il y a des fautes dedans. Ça, c'est le même père de la police que Martinez était venu chez lui. Il a refusé de le recevoir. Vous comprenez? Donc, si vous regardez bien, ils ont lutté. Parce que depuis longtemps, ils luttent pour le pouvoir. Là. Ils ont lutté jusqu'à ils ont réfléchi que qu'est-ce qu'on peut faire. Non, assassinons celui-là. Il ne va pas s'échapper. Parce que ça cale sur l'autre côté parce que Martinez était sur eux en train d'insulter. Oui. Voilà pourquoi on a versé l'acide sur lui. On a versé l'acide sur lui pour empêcher les empreintes et tout. En tout cas, il faut vous inscrire sur les listes électorales parce que quand nous allons voter, même ceux-là qui sont là-bas, ils vont que quitter parce que eux tous sont des criminels. Il n'y a pas la différence dessus. Même comme votre Jupe se met en live pour montrer comment son gongo est bien et tout. Franchement, ça me fait rire. Moi, j'avais vu le monsieur là depuis longtemps. C'est aujourd'hui, il vous montre en direct. Il vous montre en direct. Il vous montre en direct. J'avais vu ça depuis. Les combattants comme ça. Les gens qui retirent les anciennes histoires de 200 ans pour venir vous raconter. Moi, j'ai compris, je comprends maintenant même le pourquoi on faisait le reportage sur lui à Vision Kaka. Parce que entre eux, ils savent qui est de l'autre camp, qui n'est pas de l'autre camp. Mais nous, les naïfs, on est restés comme ça. Mais vous, hein, pas moi. Parce que moi, j'avais déjà vu. Un jour, il avait fait la fille a demandé que nous sommes combien. Jusqu'à on dit qu'on va prendre le pouvoir. J'ai compris directement. Quand j'ai fait un post, les gens sont venus dire non, tu as mal compris. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire. Aujourd'hui, là, ils vous montrent que c'est eux, les gens de gré à gré.
Je ne sais même pas qu'en quittant dans le live, là, vous avez compris. Je ne sais pas. Et vous montre jusqu'à il se permet de défendre Ngongo, qu'on a écrit que Ngongo veut faire un coup d'État. Non, il dit que c'est pas vrai. Non, et vous avez tué Martinez. Ouais, fais comme ça, mon frère. Donc, il défend un autre criminel. Il livre l'autre, il couvre l'autre. Parce que c'est son camp. Donc, il est du camp de Chantal Bia. Vous avez compris maintenant? Parce que comme je vous explique là, doucement là, l'équipe qu'on est en train de renverser, ça c'est l'équipe même de Paul Biya. Donc, on va dire la famille de Paul Biya. L'autre côté, c'est la belle famille. Vous avez compris maintenant? Donc, c'est la famille du père, on ramasse tout maintenant, on met à Kondengi. Parce que eux tous, ils vont se retrouver là-bas à Kondengi. Oui. Voilà. C'est comme ça. Mais si on fait le caddie, si on fait le genre de caddie qu'on fait, on dit que qui a tué Tombe, il meurt en tel nombre de jours. Vous allez voir quelqu'un qui va tomber. La personne qui va tomber, vous allez comprendre maintenant le vrai tueur. Et c'est ce qu'il fallait faire. Il faut qu'en enterrant, on gâte le corps. Mais comme ils ont laissé le corps pourri là, je ne sais pas si quelqu'un aura même le courage d'aller travailler. Peut-être on va travailler sur le cercueil. Parce que quand le corps est souvent bien, c'est sur le corps même qu'on travaille. Comme ça travaille bien. Voilà. Quand on travaille, vous allez vous-même voir les tueurs. C'est un peu comme dans une concession polygamie. Dans une concession où il y a la polygamie, parfois il y a une femme qui mange l'autre. Quand on vient, on dit que qui a mangé. Et celle qui a mangé même accuse l'autre. C'est l'autre. Maintenant, comme l'autre n'a pas la cote de popularité, sa famille pour défendre, elle est seule, ça cale sur elle. Que c'est toi qui as mangé. On l'insulte, on fait tout, on fait tout. Maintenant, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On dit que, on met le caddie, buvons le caddie. Maintenant, on met le caddie, on boit le caddie. Quand on boit le caddie, la personne même qui sautait sur l'autre, que c'est toi qui as mangé là, c'est elle qui tombe, elle meurt. Et là, on comprend qui a mangé. C'est comme ça. Si on fait le caddie, qu'on boit pour voir le tueur, vous allez voir là où le tueur va sortir et vous allez me donner raison. Oui, vous allez me donner raison. Parce que quand quelqu'un meurt sauvagement et qu'on touche son tueur, ta douleur diminue un peu. Vous pouvez témoigner là. Tout le monde est en colère. La douleur ne diminue pas. La douleur ne fait que monter. Parce que si on ne met pas la main sur le vrai criminel, son âme, son esprit ne va pas se reposer. Et tant que son esprit ne se repose pas, ça marche. Ça marche. Et ça nous met toujours en colère. Tu restes chez toi, tu ne fais que réfléchir. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Pourtant, quand on met la main sur le tueur, la douleur diminue un peu parce qu'on sait que la personne va purger sa peine. Moi, je suis pour qu'on condamne quelqu'un qui a fait quelque chose. Pas parce que les gens se disputent les pouvoirs et tuent les gens et font porter le chapeau aux autres. Moi, je ne supporte personne. Je vous dis, ils sont tous mauvais. Et tout ça, c'est parce que l'autre n'était pas à l'école. Si on tend le piège, c'est facile qu'on le pousse dedans. Parce qu'il ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Il voit que son argent. Il voit comment il va épouser les petites filles. Et gueuler, insulter. Arrêtez de suivre les gens.
qui ne sont pas avec vous. Arrêtez de suivre les gens qui sont là pour de l'argent. Que si on tend l'enveloppe, ils ne vont même plus vous regarder. Arrêtez de les suivre. La mort de Martinez les donne même encore des vues. Parce qu'avant, tout le monde était déjà parti. On profite de la mort de Martinez pour se refaire une cote de popularité sur la toile. La mort là, hein, ça me fait mal. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça me touche. Encore les choses qu'ils ont publiées aujourd'hui et nous expliquer comment ça s'est passé. Et puis, même les choses qu'ils expliquent comment ça s'est passé là. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Hein? Ils sont là, ils pensent comment ils vont faire les choses pour nous traumatiser dans nos maisons. Ils nous racontent les choses. Mais faites une descente avec les gens que vous avez attrapés. Ils nous montrent comment ils ont fait. Vous pondez les lettres pour nous balancer sur la toile. Est-ce que nous, on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut voir les tueurs là bavarder. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. On n'a pas encore enterré Martinez. Donc, il faut qu'ils font une descente pour expliquer aux gens, au monde entier, ce qui s'est passé. Parce que vous savez qu'en sortant avec eux, peut-être dehors, ils vont parler des choses que il n'y a pas la pression sur eux. Ils vont dire la vérité et on va comprendre. Il faut les cacher, les manipuler, écrire ce que vous voulez. Tout ça à cause du pouvoir. Tout ça à cause du pouvoir. Mais la personne qui a fait ça va payer. Et les gens qui font ça tout le temps sur les Camerounais, vous allez payer. Vous avez torturé Ouazizi jusqu'à il est mort. Ou vous avez mangé le corps. Ou vous avez fait comment? Nous, on ne connaît même pas. Sur le lit de l'hôpital, vous avez fini avec Maître Sop. On ne peut pas compter les avocats qui sont morts depuis 2018. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter les enfants des gens que vous avez torturés à Kondengue. Ils sont morts. Et toujours les mêmes histoires, les mêmes tortures, les mêmes façons. Priez chez vous, hein. Réfléchissez aussi bien avant de suivre les gens sur Facebook. Les gens qui sont en train de faire leur gré à gré et nous sommes là comme des ting-ting pour les suivre. Faites attention. Faites attention. Moi, je vais toujours parler. Si vous bloquez la page, je vais faire des vidéos. C'est comme ça. Ma page est restreinte. Je ne sais pas ce que je fais de mauvais. Je parle seulement et ils vont me signaler. Ils vont me signaler. Mais ce n'est pas grave. Vous allez bloquer, je vais faire des vidéos. Et vous allez même bloquer les vidéos. Je vais aller sur TikTok, je vais mettre là-bas. Oui. Mes chers amis, bonne nuit. La mort de Martinez m'a beaucoup fragilisé. Il me faut du temps pour me relever. C'est comme ça, quand il y a des morts bizarres, ça me rend d'abord malade. Après un temps, je prends du temps pour me remettre. C'est comme ça. Mais la mort là m'a trop touché. Et aujourd'hui, je vais encore partager la lettre où ils expliquent comment ça s'est passé. Et quand tu lis ça, c'est comme si ton cœur va même s'arrêter. Parce que tu te demandes comment les êtres humains peuvent maltraiter un autre à ce point. Vous comprenez? La partie où ils ont dit qu'ils ont mis le fer là.
On ne sait même pas quelle qualité de fer c'était. Et c'est au moment du fait qu'on nous dit qu'il a rendu l'âme. On ne sait pas si c'est vrai. Ce que eux, ils nous racontent, c'est criminel. Parce que ce monsieur ne méritait pas ça. Je me dis, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être mon père, ça pouvait être tout pour moi. Et que tu restes comme ça, on vient, on te dit que ton frère est mort. Du coup, tu passes sur les lieux, tu viens trouver ton frère qu'on a brûlé avec l'acide, on a coupé ses parties, on a coupé sa langue. Le traumatisme que vous mettez les gens dedans. Donc, quand moi, je vois quelqu'un qui essaie de supporter ces gens-là, ça me fait mal jusqu'à, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me fait mal. Mais comme moi, il te connaît depuis, hein, c'est pour ça que était moi laissé. Je ne te gère plus. Je ne te gère plus parce que je sais que beaucoup de personnes ont compris ton jeu. Maintenant, tu profites maintenant de la mort de Martinez. Tu fais comme si tu aimes trop Martinez. Tu n'aimes pas trop Martinez. Non. Si tu l'aimais vraiment, c'est que tu ne peux pas te mettre à Mondovision, supporter un côté de ces gens-là qui sont au pouvoir. Parce que si l'autre groupe a tué Martinez, d'autres groupes ont tué Ouazizi, d'autres groupes ont tué Maître Sop, d'autres groupes, ils ont tué. Donc, personne ne peut supporter quelqu'un là-bas parce que eux tous, ils ont le sang des gens sur la main. Personne. Tu défends quoi comme ça? Jusqu'à tu te mets à Mondovision, tu parles. Quand tu parles, on dit que quand quelqu'un bavarde trop, tu bavardes trop. Jusqu'à un jour même, tu vas sortir les choses de ta bouche là, qu'après on va te montrer, tu vas nier. Tu vois? Moi, je te considérais même déjà un peu. Pour une fois, je viens, je ne te suis pas souvent. Pour une fois, je viens directement, c'est ça qui sort de ta bouche. Je dis, mais on est où là? Tu n'as même pas honte. Parce que toi, tu crois que le gré à gré a réussi. Est-ce que tu connais la réaction du peuple? Vous qui dansez que vous avez pris le pouvoir. Là. Attention, oh. Attention, vous ne connaissez pas la réaction du peuple. J'ai même vu tout à l'heure, on dit que le président Macron a démissionné. Parce que les gens ont marché. Ils sont allés même se retrouver à l'Assemblée. Il a seulement annoncé sa démission. Dada, pour calmer les choses. Donc, avant de chanter que vous êtes le gré à gré, sachez que le peuple est là et le peuple est en colère. Si tout le monde vraiment a le niveau de colère que j'ai dans mon cœur, là, c'est que quand on va exploser comme ça, là, vous allez fuir, merde. Mais vous n'avez même pas fait. Vous tous là, vous allez vous retrouver à Kondengue. Je vous dis ça depuis. Je vous dis ça depuis. Demain va être première nuit d'Amour Bilinga. Si on lui a dit ça un jour, il pouvait accepter. Avec sa Mélissa qui met les cornes sur la tête là, elle va accepter. Non, Ivana de chez Bruno Bidjarla. Je ne sais pas quand va venir son tour, hein, parce que vous croyez que nous on a oublié. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Vous avez payé sur tout ce que vous avez déjà fait au Camerounais. Oui. Vous avez payé. Tant pis si les autres vous pardonnent. Moi, je ne vais pas pardonner. J'ai pardonné que Maître Soré Ouma. J'ai pardonné quoi? Je peux m'asseoir un jour comme ça, parler avec vous. Qu'on parle quoi? Mes frères que vous avez déjà zigouillés. Mes amis, bonne nuit. N'oubliez pas aussi de protéger la fille d'Orlin qui... Moi, je vois les gens qui pensent que... Je ne vais pas dire qu'ils pensent. Les gens disent qu'ils jouent le double jeu. Mais moi, ce que je sais, c'est que je pense que c'est ce garçon qui a donné l'idée que les chefs vont sur la tombe. Et c'est ça qui le poursuit. Et l'idée d'aller sur la tombe était très bien. Parce que c'est le message qu'on a passé là-bas, là, qui a réveillé tout le monde. Vous voyez, même les enquêtes, ça sort de partout, là. C'est le message des chefs, là. Même si après, ils ont convoqué les chefs, là, pour les menacer. Mais je vous avais dit que ce qu'ils ont fait, là, c'était très important. C'était déjà fait. Même si on les met en prison, ils ne vont plus aller ramasser l'eau qu'ils ont versée là-bas. C'était l'essentiel.
Et c'est lui qui a filmé ça et mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut aussi être une cause. D'autres personnes trouvent qu'il a fait une vidéo avec le chien à côté. Je vais vous expliquer. En Afrique, vous ne connaissez pas trop l'utilité du chien. Le chien est un meilleur compagnie que même l'être humain. Quand il fuit avec le chien, si s'égare dans la forêt, c'est le chien là qui va l'orienter jusqu'à il va sortir de la forêt. Et si il se couche en forêt, qu'il somnole, il y a quelque chose qui l'approche, c'est le chien là qui va aussi le réveiller. Pareil comme si quelque chose arrive, on vient même, on l'attrape. Le chien réussit à s'échapper, il va chercher, il va aller jusqu'à dans leur maison. Et c'est de la maison là on va connaître qu'il y a quelque chose. Parce que quand quelqu'un sort avec le chien et que le chien revient seul, ça veut dire que tu es en danger. Ceux qui ont les chiens savent comment le chien communique avec les êtres humains. Voilà pourquoi quand le voleur vient chez toi, si tu as un chien, il cherche d'abord à tuer le chien. Parce que si le chien n'est pas dans la cage fermée et que tu attrapes son patron, le chien là va te mordre comme ça là. Le genre que le chien là va s'accrocher sur toi avec les dents. Toi-même, même si tu avais l'arme, tu vas jeter ça pour chercher la roue pour fuir. Donc, il ne faut pas dire que parce qu'il avait le chien. Il avait le chien parce qu'il fuit et il a besoin d'avoir une compagnie à côté de lui. Et c'est son chien. C'est son chien. En plus, c'est les petits chiots là. Ils sont intelligents. Hein? Ici, on les a même à l'hôpital, les chiens. Parce que les chiens sont très intéressants. Les choses qu'ils font souvent. Donc, moi, je trouve parce que le Jacques, il est même. Regardez même son visage. Quand quelqu'un ment, on voit sur le visage. Si tu joues le double jeu, tu ne peux pas maigrir ou bien fondre sur le visage. Regardez-le. Vous voyez qu'il a fondu. Et puis, c'est comme si il ne s'est même pas lavé. Et vous pensez qu'il blague. Je ne pense pas qu'il blague. Et vous devez savoir aussi que peut-être il connaît beaucoup de choses que nous, on ne maîtrise pas. Mais je sais qu'il avait posté sur sa page que ce n'est pas telle personne qui a tué. Après, il a mis son numéro, il a dit à la personne de l'appeler. Peut-être, vous savez, quand tu n'as pas encore perdu quelqu'un, dans les circonstances comme Martinez, tu ne peux pas comprendre la douleur de quelqu'un. Il y a parfois des morts. On dit que la mort vient seulement détruire. La mort n'est jamais arrivée comme ça et arranger une famille. Quand il y a mort tragique, ça crée toujours les désordres partout. Parce que n'importe qui en colère essaye de faire quelque chose. Bon ou mauvais, la personne fait croyant que c'est bon. Vous allez voir que depuis la mort de Martinez, c'est comme si même le monsieur essaye de ne plus être bien dans sa tête. Si vous regardez bien. Parce que la douleur le mange. Ça le ronge. Et peut-être c'est lui qui a donné l'idée que les gens là vont sur la tombe bavarder comme ils avaient bavardé. Parce qu'on a eu à convoquer des chefs et apparemment, les chefs sont allés dire que non, c'est lui qui les a poussés à aller là-bas. Maintenant, il sait que lui, comme parfois on le menace et tout, il sait que s'il se présente là-bas, peut-être on va le garder au cachot ou bien on va le maltraiter. Voilà pourquoi il se met à fuir. Est-ce que vous savez même qu'il est arrivé dans mon village? Quand il a d'abord parlé dans une vidéo même, je ne le croyais même pas. Je ne le croyais pas.
c'est quand j'ai reçu les audios que j'ai vraiment compris qu'il était là-bas. Il n'est jamais allé là-bas. Et il est allé que la nuit. Il est arrivé là-bas le matin. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est sérieux. Peut-être qu'on est derrière lui, on veut aussi le tuer. Peut-être qu'il détient les choses que nous, on ne connaît pas. On a peur qu'il va nous dire. Donc, prenons l'habitude souvent de compatir sur la vie des gens. Parce que moi, qu'il soit double jeu ou il fait bien, mais à partir du moment où il crie au secours, nous devons d'abord le protéger avant de voir après. Parce que devant nos yeux, tous les jours, il crie, il crie. Peut-être qu'il va crier comme ça, un jour on va entendre qu'on l'a aussi tué. On va commencer à pleurer que, oh, si on savait, il parlait ici, on prenait ça comme... Mais vous ne voyez pas qu'il est en train de changer même devant nos yeux tout le temps, tout le temps. Ce n'est plus le clé qui était avant. Tu le voyais frais dans ses costumes. Aujourd'hui, il est devenu bizarre. Vous ne voyez pas? C'est ce que moi-même je vois. Hein. Parce que moi, je vois, il est en train même déjà, il commence déjà à maigrir. Et c'est comme s'il a du mal même à parler comme avant. Depuis qu'on l'avait giflé l'œil là. Quand il parle maintenant, c'est comme si il perdait même parfois la mémoire. Parce qu'il commence à parler quelque chose. Après, tu vois, il a changé, il est sur l'autre. Je ne sais pas si tout le monde voit comme moi. Mais moi, je suis en train de le voir comme quelqu'un qui est vraiment en train de vivre quelque chose de grave. Oui, je suis en train de le voir comme ça. Prenons souvent la peine, quel qu'en soit le bord politique de quelqu'un, si la personne n'a pas commis un crime, comme ce qu'on est en train de voir là, et les plus petits, nous devons savoir qu'il y a les plus petits qui souffrent. C'est ceux même, les partis là, c'est ceux qui sont en haut là-bas qui mangent et bouffent souvent les petits. Nous le voyons. Je ne sais même plus même s'il continue à travailler comme avant. Parce que maintenant, tu le vois seulement dans les trucs de son élevage et tout. Je ne sais plus. Peut-être on fait comme ça, il n'a même plus de salaire. Parce que là-bas au Cameroun, quand tu dénonces, on te coupe le salaire. Voilà le pourquoi nos chefs là n'arrivent pas à parler. Parce que leurs pauvres 50 000 de salaire là, si tu essaies de parler, ils vont couper. Et eux, ils s'accrochent dessus comme ils sont des paresseux. Ils ne savent pas qu'en allant cultivant le champ, tu vas avoir par mois plus de 50 000 euros, 50 000 francs et être autonome. Donc, veillons sur monsieur qui, moi je trouve qu'il ne va pas bien. Je trouve bien qu'il ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Et c'est comme ça on dit souvent, quand quelqu'un joue souvent trop, le jour de sa mort même, on croit qu'il fait souvent comme il fait souvent. Or qu'il est en train de mourir. Nous allons faire comme ça, si on l'attrape quelque part, on lui verse aussi l'acide, on le laisse là-bas. Il va devenir les acitrots. Après, nous allons commencer à aller chercher. Il est où? Il est où? Bonne nuit à vous et à demain. Bisous et beaucoup de courage à nous. N'écrivez plus RIP sur Martinez Zogo. Tant qu'on n'a pas mis la main sur ces assassins et tout, il ne faut pas dire que RIP repose en paix. Parce que moi, je prie qu'ils ne se reposent pas. Ils viennent chercher les gens là. Et puis, je prie qu'ils restent dans leur bureau avec la machette.
Oui. Bonne nuit à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.